alors... Voilà, ça filme. Ça filme, on est parti. Ouais, alors on a fait une vidéo avant avec Pierre-Alain. Et vraiment, c'était passionnant, vraiment, c'était incroyable. Je vous encourage à la découvrir. Hein. Et puis, tu racontes vraiment ta rencontre avec Dieu, tout ton cheminement. Et puis, alors, il y a des choses que tu as commencé là-dedans. Par exemple, tu parlais de ton père, où c'était quelqu'un de sévère, de dur. Et puis, tu as parlé... ben, on ne sait pas. Est-ce que tu veux parler de ça ou bien... On pourrait parler du rôle du père, quoi. Exactement. Ouais. De qu'est-ce que ça implique dans nos vies. Et puis, comment, finalement, le pardon est une clé de libération. Parce que c'est un truc que tu as vécu ou bien... Ouais. Parce que, alors... ouais, tu m'as dit que... tu avais le souci que, comme tu voyais ton père, tu as fini par voir Dieu du même genre. Mais est-ce que tu as eu une discussion avec lui? C'était difficile parce que ça se terminait immanquablement la même chose quand je discutais avec lui. Tais-toi, t'es un con. Ah. Donc... ça fait pas très plaisir, quoi. Non. Et puis, c'était quelqu'un qui avait une démarche intellectuelle. Puis en même temps, ben... quand on essaye de discuter puis de le remettre en question, je veux dire, ça se terminait assez vite par... il imposait sa personne, quoi. Donc, en termes de dialogue, il n'y avait pas vraiment de dialogue, quoi. Il était gentil, dans le sens que, je dirais, il m'a souvent offert des cadeaux, je dirais, puis différentes choses comme ça. Mais sur le point de vue de la relation, c'était compliqué. Ouais. Très compliqué. Et puis, justement, je pense qu'au niveau pédagogique, ben... il avait la pédagogie de 1918, quoi. Je veux dire, dans le sens que, je veux dire, un enfant, c'est pas forcément fait pour dialoguer et puis pour recevoir un partage, mais ça obéit, puis ça se soumet. Et puis, si moi, je me soumettais pas toujours à ce que lui disait, bah, ça finissait assez souvent avec une baffe, quoi. Simplement parce que je disais, mais pourquoi est-ce que tu me donnes une baffe, quoi? Je veux dire, c'est quoi le but, quoi? Ouais. Et puis, en fait, c'est simplement le fait de le confronter et puis de l'affronter, c'est ça qu'il supportait pas, quoi. Et alors, ça finissait par ça, quoi. Alors finalement, ben, en tant qu'enfant, j'ai appris à devoir faire face à des gens qui finalement n'offrent pas le dialogue. Et puis au bout d'un moment, moi, je m'en fiche, ça me passe par-dessus, quoi. Mais ça ne veut pas dire que je passe par-dessus, mais moi, j'ai développé une personnalité où finalement, les gens, ils parlaient, ils me disaient des choses, mais ça me passait par-dessus parce que j'ai dû faire ça pour me protéger, quoi. Et puis... ouais, il y a quand même 2-3 choses un peu difficiles, dans le sens qu'il était assez égocentré, et puis, ouais, je veux dire, très dans sa vision des choses, et puis pas à être empathique ou dans l'écoute, quoi, de l'autre, quoi. Il était assez égocentré, quoi. Enfin, ça, c'est ce que moi, j'ai retenu en tant qu'enfant de lui, hein. Et puis, effectivement, quand je me suis converti, et puis que... plus tard, lors de mes études et tout, et où finalement, ben, après quelques années aussi... quand j'ai annoncé à mon père que je n'allais pas reprendre l'usine, ben c'est là où il m'a dit que ça avait été la honte de sa vie, quoi. Alors, quand j'ai raté mes études d'école secondaire, et puis qu'il m'avait dit à l'âge de 11 ans comme quoi ma vie était foutue, et puis que je l'ai vu pleurer, ben, c'est clair que en tant qu'enfant, ça nous marque, quoi. Ouais, je l'ai vu pleurer. Il est dans son bureau, puis il a pleuré, parce que quelque part, je l'avais déçu. Et puis, donc voilà, ça c'est tous des messages indirects que tu reçois. Et puis forcément, bah, tu dois faire avec, ça te construit, tu vois, je veux dire, quelque part. Ça t'a construit? T'as pas dû... il n'y a pas un moment où tu as... Alors mon frère, il l'a vécu différemment. Et puis moi, je l'ai vécu plutôt dans le sens de la rébellion et puis de je m'en fiche, quoi. Il pense ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Et puis moi, je me débrouille, puis je fais comme je veux, quoi. Et finalement, c'est un peu ça, quoi. Mais ça m'a quand même touché 2-3 fois. Et puis, en fait, c'est au moment où j'allais devenir pasteur que le problème s'est fait d'une manière plus aiguë parce que je faisais une formation qui s'appelait Les murs de mon cœur de Thompson. Et puis, la personne qui animait le cours, à un moment donné, ben, elle prie un peu pour les murs qu'on a construits dans nos personnalités pour nous protéger, mais en même temps que ces murs nous protègent, c'est aussi une prison dans laquelle on s'enferme, dans nos mécanismes de défense et autres. Ah ouais, c'est intéressant. Et donc, tout d'un coup, le gars, il me dit, mais on parle un peu de la vie, de mes géniteurs, quoi, de mon père, de ma mère, et puis de quelle relation j'avais, etc. Et puis,
tout d'un coup, on discute, et puis il me pose la question, mais comment ça va avec ton père, quoi? Quelle est la relation que tu as avec lui, quoi? Ouais. D'ailleurs, juste pour te dire, au début de la conversion, moi, j'arrivais pas à tutoyer Dieu. Il m'a fallu 6 mois pour que je puisse tutoyer Dieu. Et sinon, je vous voyais Dieu dans mes prières. Ouais. Pas comme dans nos milieux évangéliques où on tutoie Dieu. Ouais. On dit Dieu, papa, etc. Quoi. Moi, j'arrivais pas. J'étais bloqué avec Dieu. J'arrivais pas à parler de... j'arrivais pas à vous voir, mais je me rendais pas compte. C'est des gens qui disaient, mais pourquoi tu vous vois Dieu? Puis moi, j'avais un tel respect de Dieu que c'était intouchable, quoi. Donc ça faisait partie de cette projection que je faisais sur Dieu de mon père. Tu vois. Ouais. Donc voilà. Et puis, dans le cadre de cette séance, le gars, il m'a dit, mais dans le fond, tu n'as pas pardonné à ton père, quoi. Pardonner à mon père? Ouais, mais bon, il a fait la guerre 14-18, c'est la vieille génération, ils ne savent pas discuter, ils ne savent pas dialoguer. Je veux dire, il était ceci, cela, blablabla. Puis là, le gars, il me dit, ouais, mais tu excuses ton père, mais toi, en tant que Pierre-Alain, l'enfant, qu'est-ce qu'il dit lui? Et là, tout d'un coup, les émotions sont montées. Non. Ouais, les émotions sont montées. Une colère, une rage que je ne connaissais pas, quoi, qui vient vers moi, et puis où tout d'un coup, tout éclate dans le sentiment justement d'avoir été un peu abandonné, d'avoir pas été toujours... reconnu, d'avoir été, sur certains aspects, même abusé, quoi, au niveau psychologique, hein, s'entend. Et puis, où tout remonte comme ça. Et là, comme j'étais en train de devenir pasteur, je savais que le pardon, c'était la seule manière qu'il y avait de sortir de cette colère. Mais la colère, elle est toujours liée à une blessure où on n'a pas respecté qui tu es. Et quand on ne te respecte pas, la colère est une énergie que Dieu te donne pour pouvoir soit fuir ou soit affronter et confronter. Et moi, j'étais avec cette colère, mais ce que je ne t'avais pas dit, c'est que pendant cette période-là, mon père était atteint du cancer. Mon père, il avait la même stature que moi, assez costaud, bien bâti et tout. Et puis, je veux dire, solide, mais là, il était en train de mourir du cancer. Et puis, j'aurais voulu pouvoir lui parler et puis pouvoir lui dire, mais mon problème à moi, c'est qu'il pesait 48 kilos. C'était quelqu'un qui avait plus de cheveux, qui avait plus rien, et puis il pleurait tout le temps. C'était pas le père que j'avais connu quand j'étais enfant. Il y avait un décalage entre comment moi j'ai vécu mon père quand j'étais petit, et puis l'adulte qui était là aujourd'hui. Et l'adulte qui était en moi, ben, il comprenait bien ce qui se passait, puis l'enfant, ben, lui, il aurait voulu dire à mon père, mais tu n'as pas été juste avec moi, et reconnais quand même que tu n'as pas fait les choses comme j'aurais voulu, quoi. Et puis, en fait, j'aurais voulu le faire, mais je n'ai pas trouvé la force ni le courage de le faire. Oh. Mais, lors de cette soirée, j'étais conscient, l'adulte qui était en moi était conscient que le pardon était la clé, mais l'enfant en moi, émotionnel, ne voulait pas lâcher prise. Il voulait qu'on reconnaisse sa souffrance, il voulait qu'on reconnaisse les injustices auxquelles j'étais soumis, à l'abandon, au jugement, je veux dire, à une mauvaise vision qu'on a mis sur moi à bien des niveaux. Et j'aurais voulu que ça, on le reconnaisse. Tu vois, je veux dire, c'est une question de justice, tu as ce désir au fond de toi. Et là, il me dit, mais il faut que tu pardonnes à ton père. Et là, j'arrivais pas. Alors, ce que j'ai dit dans la prière, j'ai dit, mais Seigneur, l'adulte qui est en moi comprend bien le chemin du pardon. Mais l'émotionnel, l'enfant qui est en moi refuse de le donner. Alors Seigneur, je te demande que tu m'aides à mettre au diapason de ma volonté d'adulte mes émotions de l'enfance. Parce qu'il faut que tu saches que les blessures émotionnelles de l'enfance, elles te donnent l'âge de ton émotion. Si tu as été blessé à 5 ans, même à 50 ans, tu as encore dans cet âge-là de tes émotions, tu as 5 ans. C'est pourquoi, des fois, il y a des choses qui ressortent à 50 ans de ce que tu as vécu à 5 ans. Tu vois, et c'est des mécanismes qui sont comme ça, quoi. Et je dis à Dieu, mais Seigneur, guide-moi, aide-moi pour pouvoir, que cet enfant qui est en moi, qui souffre, puisse s'apaiser et puisse pardonner, quoi. Et ce que j'aimerais dire, c'est un processus. Il ne suffit pas juste de proclamer « je te pardonne ». Il faut vraiment que... Déjà, le pardon, c'est le phare, quoi. C'est là où tu dois aller, c'est la direction. Oui, oui. Parce que Dieu te veut libre, tu vois, de la colère, de la haine, de l'amertume, de la vengeance. Enfin, il y a plein de choses qui viennent dans ce cadre-là. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est te rendre libre de cela. Mais le problème, c'est qu'on a affaire à la justice. Mon père est mort,
et je n'ai pas pu régler les choses avec lui. Ah ouais, mince. Ouais. Et c'est resté en moi. Et ma révolte, elle est restée en moi. Ouais. Il m'a fallu 10 ans. Et j'ai dû aller 4 fois sur la tombe de mon père pour progressivement faire les choses qui étaient là. Qu'est-ce que tu veux faire sur la tombe de ton père? C'est un lieu symbolique. Okay. C'est le dernier lieu. Je me souviens, moi, de l'enterrement de mon père, mais je peux te dire, hein, j'avais les pieds comme ça au bord de la tombe. Je regardais son cercueil et je l'engueulais. Je suis d'espèce de lâche, salaud. T'es parti sans rien régler, je veux dire. Et tu nous laisses comme ça maintenant, je veux dire. Et puis t'as jamais tout réglé, je veux dire. Et tu nous laisses comme ça, quoi. Et je l'engueulais, mon père. Mais si t'as... Ah, où toi? Ah non, dans ma tête. Ouais. En moi, je veux dire. Ouais. Mais je l'engueulais comme du poisson pourri, quoi. Ouais. Et j'étais vraiment en rogne, quoi, tu vois. Et puis... Et c'était mon attitude, tu vois. Puis en même temps, bah, le chrétien qui était en moi, il n'était pas d'accord, tu vois. J'étais en tension entre ce que je désirais et puis ce que je vivais dans mes émotions. C'était pas... voilà, on vit tous ça, hein, d'une manière ou d'une autre dans nos vies de chrétiens. Ouais. Entre le désir de la chair et puis notre volonté et puis notre désir de faire bien, quoi. Alors c'est des luttes, hein. Bien sûr que c'est pas simple. Hein. Enfin moi j'étais là, 4 fois je suis allé sur la tombe de mon père et petit à petit... Chaque fois tu l'as insulté ou c'était juste la première fois? Non, non, la première fois quand il est mort puis que je l'ai enterré, c'est là où je l'ai insulté. Puis la deuxième fois, c'était quelques années après, j'avais déjà réussi à cheminer un petit peu, quoi. Alors, symboliquement, je faisais 1 pas, je faisais 2 pas, je faisais 3 pas, puis je faisais attention de ne pas justifier mon père, mais d'être aussi à l'écoute de mes émotions, quoi. Et puis, c'est un lieu symbolique, hein, la tombe, parce que c'était le dernier endroit où je l'ai vu, puis voilà, c'était ma manière à moi. J'aurais pu faire ça ailleurs, mais pour moi, symboliquement, c'était fort. Chaque fois que je venais visiter ma mère à Bienne, ben, je m'arrêtais au cimetière, enfin, pas tout le temps, mais je veux dire, les 4 fois là, j'y suis après, quand j'étais prêt, quand je me sentais prêt à affronter. Affronter quoi? Ben oui, puisqu'il n'est plus là. Ben non, ben tu affrontes le deuil au-dedans de toi. Tu dois faire le deuil de tes espérances. Alors, un mort, tu ne peux pas le réveiller pour lui dire, écoute, papy, maintenant, viens, demande-moi pardon, reconnais le tort que tu m'as fait. Tout, je ne pouvais pas. Donc, la seule manière de m'en libérer, c'était de faire le deuil des attentes. Mais le deuil des attentes, c'est douloureux parce que c'est injuste. Parce que l'enfant qui était en moi, ce n'était pas juste ce qu'on a fait avec lui. Et puis l'enfant, il demandait qu'on reconnaisse sa souffrance. Mais mon père est mort, comment tu lui reconnais? Je ne peux pas aller le ressusciter pour lui engueuler, quoi. Ben ouais. Donc, j'ai dû petit à petit faire un travail de deuil. Ça veut dire, une étape après l'autre, renoncer à l'attente de la reconnaissance de la souffrance, de faire le deuil sur le désir de justice, faire le deuil sur la reconnaissance de tes souffrances, faire le deuil sur les baffes que j'ai ramassées et puis qui étaient injustes, toutes les frustrations, tous les endroits où j'ai déçu mon père et où il n'était pas content, les paroles de malédiction qu'il a mis sur moi, comme t'es un con. Ouais. Parce qu'un jour, je faisais un séminaire à Berne avec John Wimber, et tout d'un coup, le gars, il lit des esprits, et puis il dit, ben, il lit ça, il lit ça, il lit ça. Donc, il lit des esprits... ouais, excuse-moi, ouais, là, non, c'est bien. Je suis de nouveau... Parce qu'il n'est pas en train de faire une lecture. Non, c'est une lecture, il nomme des esprits ou des choses comme ça. Donc des esprits mauvais. Oui, c'est ça. Puis il les lit au nom de Jésus, puis il les chasse. Donc il les attache. Oui, c'est ça, quelque part. Spirituel, hein, on est bien d'accord. Hein, c'est spirituel, dans le sens où il prend autorité, puis il les chasse, quoi. Puis il avait sa liste comme ça. Puis d'un coup, il tombe sur les paroles de malédiction. Puis il continue dans sa liste. Puis d'un coup, moi, je suis bloqué là. Et je commence à pleurer. Oh. Et puis je pleure. Et je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi je pleure. Je pleure, il y a une tristesse qui est là, et je suis surpris. Puis je dis à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu es en train de faire, quoi? Et là, tout d'un coup, le Saint-Esprit me parle dans ma tête, puis il me dit, ben, je t'enlève une parole de malédiction. Ouais, mais quelle parole de malédiction, je veux dire? Ben, chaque fois que ton père te traitait de con, j'enlève ça. Je te libère des conséquences, parce qu'effectivement, en voulant montrer à mon père que je n'étais pas un con, je faisais des conneries. Donc, en fait, tu réalisais sans le vouloir, de manière inconsciente, finalement, les paroles. Puis, quelque part, ça se nourrit au niveau de l'identité. Ah, ouais. Et là, Dieu m'a libéré de ça, m'a guéri. Et puis, en même temps, c'était aussi une autre guérison en moi, parce que ça m'a posé la question sur mes motivations. Mais ma motivation de servir à l'Église, ma motivation de servir Dieu, ma motivation de m'engager pour Dieu, et puis de faire des choses comme ça, est-ce que
il n'y a pas là derrière aussi un désir de reconnaissance et puis un désir... Ah, le même moteur. Ouais, en fait. le même moteur qu'il y a. Ben, de la même manière que j'étais bloqué avec mon père, vis-à-vis du Dieu le Père, le Père Céleste et le Père Terrestre, tu vois, la tension. Ben là, la même chose. Je me dis, mais alors Seigneur, si j'ai avec mon Père Terrestre, je faisais telle connerie et puis tel ceci et tel cela, est-ce que finalement, mon désir de reconnaissance, je ne l'ai pas reporté aussi dans le ministère, dans mon besoin de responsable de groupe de jeunes, de pasteur et de tout, quoi. Puis là, Dieu, il a été très sympa avec moi. Ah bon? Parce que je lui ai posé la question, je dis, ouais, mais alors à quel point ça affecte ma motivation et puis ma sincérité vis-à-vis de toi, Seigneur. Et puis là, Dieu, il a été sympa, il m'a rien dit. Il m'a laissé avec ma question. Et puis j'ai appris beaucoup de fois dans ma vie que de temps en temps, il me renvoie. C'est pas qu'il se tait, mais il te laisse, toi, prendre la décision et réfléchir sur toi-même. Ouais. Donc, il ne te dit pas la solution, il te dit réfléchis. Et analyse-toi. Et reste toujours dans cette recherche et dans cette analyse de l'authenticité. Alors, on revient en arrière. Ouais. Ça, c'était juste une anecdote pour discuter de ça. Mais revenons sur le cimetière. Une des choses qui m'a... Il y a des fois dans la vie, on ne peut pas tout expliquer ce qui nous arrive. Mais là, dans le cimetière, il y avait mon père qui était comme ça, dans la tombe, là. Ouais. Puis de l'autre côté, tu avais un bouddhiste qui était là. De l'autre côté, ils étaient tête à tête. Ah ouais, il y avait une haie au milieu. Ouais, il y avait deux tombes comme ça. Puis il y avait une haie, il y avait la pierre tombale de mon père, et puis une autre pierre tombale derrière. Ouais. Mon père, qui a fait la guerre 39-45 avec les Allemands, la croix gammée, je veux dire, c'était quelque chose qui était symboliquement fort pour lui. Parce que nous, on a grandi, je veux dire, avec la guerre, avec tous ces récits de guerre et tout, quoi. Puis avec les Boches, comme il disait, et puis les Allemands et tout, quoi. Et derrière la barrière, derrière le truc, sur la tombe, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une swastika. Ah ouais? Derrière la tombe de mon père, il y avait une croix gammée. Parce que la croix gammée, pour les bouddhistes, c'est un signe de paix. Okay. Et donc, c'est pour ça qu'il y avait une croix gammée, comme ça, derrière. Quand j'ai vu ça, je dis, Seigneur, si mon père savait qu'il y avait une croix gammée juste au-dessus de sa tête, je veux dire qu'elle était derrière, je me dis, mais c'est incroyable, comment tu veux expliquer ça? Tu vois? Mais ça n'a rien à voir avec... Ça n'a rien, mais moi, en tant qu'enfant qui a été grandi là-dedans, tu vois le symbole, quoi. Ouais. C'est très fort, tu vois, tu vis des choses comme ça. Qu'est-ce que t'en as déduit, alors? J'en ai déduit que vanité des vanités, tout est vanité. Dans le sens que finalement, tout ce que tu t'es battu dans ta vie, tout ce que tu as fait, de toute façon, tout est relatif à l'amour. Les choses deviennent égales. Et ce pourquoi finalement tu t'es battu, paradoxalement, mon père qui s'est battu contre cette swastika, la voilà qui est au-dessus de lui. Je veux dire, tu tires quoi comme conclusion? Moi, j'ai tiré comme conclusion de dire, voilà, c'est vraiment... C'est la vie, tu ne choisis pas toujours. Tu ne fais pas toujours comme tu veux, quoi. Ah ouais. Mais la quatrième fois, après je ne suis plus jamais retourné sur la tombe de mon père. Là, je l'ai vraiment libéré. J'ai dit, ok papi, maintenant je te libère de moi, de tout mon désir de justice, de tout mon désir de reconnaissance de la souffrance et tout ça. Maintenant c'est fini, c'est derrière. Je fais le deuil et maintenant je te pardonne. Et à ce moment-là, j'ai vraiment été apaisé entre l'enfant qui était en moi et l'adulte qui était là. Et je me suis retrouvé avec moi-même, en paix, par rapport à cette situation. Et aujourd'hui, je peux en parler sans être en colère, sans être blessé. C'est comme une cicatrice. Ouais. Elle est là, tu peux la toucher, elle ne te fait pas mal. Et tu vois, je veux dire, je peux en parler, je peux le dire, mais je n'ai pas de haine, je n'ai pas de colère. C'est fini, c'est terminé, c'est pardonné, c'est derrière, c'est oublié, tu vois. Et c'est ça le merveilleux message, quoi, je veux dire. C'est que Dieu veut notre libération et notre guérison. Mais ça passe nécessairement par des deuils. Et c'est là, la Bible, elle est extraordinaire. Elle dit, celui qui ne veut pas mourir, donc qui ne veut pas pardonner, puis qui veut rester dans la colère, il va mourir. Alors que celui qui est prêt à mourir, à son désir de vengeance, à son désir de reconnaissance, ou ceci et cela, lui, il va vivre. Ouais. Tu vois le message? Ouais. Et c'est là où il y a un autre verset dans Éphésiens qui nous dit que nos ténèbres, il vient, il amène la lumière dans nos ténèbres, afin que nos ténèbres deviennent lumière. Ouais. Et moi, le pardon à mon père, ça a amené la lumière dans les ténèbres. Ouais. Et j'en ai été libéré. Et je suis en paix, quoi. Et j'aimerais dire que à tous ceux qui ont de la peine à honorer leur père ou leur mère à cause de l'injustice d'une manière ou d'une autre, quoi, ils sont en tension avec eux-mêmes, quoi. Et Dieu leur propose
je veux dire, le processus du pardon dans le sens de vraiment une libération, une guérison. Ouais. Parce que être esclave du passé, ça te force à ouais. reproduire des choses dans ta vie d'aujourd'hui, tu vois. Ouais. Quitte aussi de le reproduire sur tes enfants, tu vois, où tu peux continuer ouais. plus loin, quoi. Donc, d'une manière ou d'une autre, Dieu te veut libre, mais ça passe par les conditions comme ça. Ouais. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas... que c'est égal, la souffrance, les abus que tu as vécu d'une manière ou d'une autre, c'est pas ça que Dieu il dit. Il dit, toi, confie-moi cela et c'est moi qui vais juger. Toi, libère-toi par le pardon pour que tu puisses vivre libre de la haine, de la vengeance, de la colère, ou de tous les mécanismes de compensation que tu as mis, que ce soit la drogue, l'alcool, le travail, le succès et autres. Quoi, je veux dire, Dieu nous veut libres de cela. Et ça, c'est les moteurs, tu vois. C'est les motivations profondes dans nos vies. Et ces motivations-là, Dieu veut les travailler. Et il vient les chercher au fond de nous, quoi. Et même si, en tant que pasteur, je n'avais pas tout pardonné, Dieu m'a quand même béni dans mon travail, tu vois. Mais quelque part, ben, il a fallu du temps pour que je puisse ressortir toutes ces choses et que je puisse m'en libérer. Alors, je voudrais simplement dire gloire à Dieu, parce que ce n'est pas un chemin facile, mais c'est un vrai chemin de vie. Ouais. Ouais. Oh, bah, dis donc. Voilà. C'est précieux. Je veux peut-être préciser, tu as été sur la tombe de ton père, mais ici, c'était une sorte de thérapie. C'est ça. Je ne vous encourage pas à essayer de parler avec ceux qui sont décédés. C'est pas de ça qu'il s'agit ici. Non, c'était avec moi-même. Ouais, voilà. C'était moi avec moi, avec mon père qui vit dans ma tête, hein, voilà, ou dans mes souvenirs, on va dire. C'est ça. Et dans mes émotions. Ah ouais. Et puis, à un moment donné, tu as parlé que tu faisais ton ministère d'une manière avec le même mécanisme que tu avais envers ton père, parce que tu considères Dieu comme un père, alors tu reproduis. Tu as pu régler ça aussi? Alors ça, c'est le besoin d'approbation, le besoin de reconnaissance. Chacun de nous, on l'a. Toi, tu l'as, moi, je l'ai, tout le monde l'a. Ce qu'il faut, c'est l'identifier pour que ce ne soit pas le moteur de ta vie. Et du coup, tu as pu l'identifier? Puisque je peux en parler calmement comme ça, ça veut dire que je suis attentif. Voilà, Et je fais gaffe à un moment donné ou l'autre pour savoir, mais qu'est-ce que je suis en train de jouer là? Est-ce que là, je donne vraiment gloire à Dieu ou je donne gloire à Pierre-Alain? Tu vois? Et c'est là la question. C'est comme Jean-Baptiste, il disait, il faut que Dieu grandisse dans ma vie, puis il faut que je diminue. Et c'est un jeu, c'est pas facile, quoi, je dirais. Et je peux pas je peux pas dire que je suis dehors de ça. Je suis conscient de ça. Et j'essaye de faire le mieux que je peux. Je peux te dire une chose, c'est parce que moi, en fait, ça fait très longtemps que je t'ai plus vu. Je t'ai connu quand j'avais 15 ans. Après, on s'est croisés quelques fois. Mais même là, déjà, et maintenant encore, je vois que tu as changé. Parce qu'au début que je te connaissais, tu étais un fonceur, tu avais ton idée et puis tu allais. Ah oui, c'est vrai. Et là, je reconnais. Quand je t'ai vu, il y a peut-être, je faisais un spectacle de rue, je t'ai croisé et ça m'a touché la compassion que tu avais. Je me dis, je ne me rappelle pas qu'il était comme ça. Et là, aujourd'hui, tu es venu. Et tu as rencontré plusieurs personnes, donc quelqu'un qui avait des problèmes, qui a été dans un asile psychiatrique, qui a été... Puis tu as vraiment une vraie compassion. Et je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, mais ça, c'est une autre histoire, parce qu'il y a eu un brisement dans ma vie. Ah oui? Ouais, j'ai eu un grand brisement dans ma vie. Et c'est ça qui a été le déclencheur. Et le brisement peut être quelque chose de positif, alors? Sur le moment, pas, mais... En tout cas, ça a amené... Ouais, je suis devenu plus humain. C'est fou, hein? Ouais, je pense, attention, je veux dire, ça c'est ma vision que j'ai sur moi-même, mais je pense que je suis devenu beaucoup plus empathique. C'est marrant, parce que moi aussi j'ai eu des brisements. Et puis, sur le moment, c'est horrible. Sur le moment, mais je crois que ça m'aide à comprendre les gens qui sont brisés. Oui, c'est ça. Ça m'aide. En fait, sur le moment, tu te dis pourquoi, tout ça, tu as toutes les émotions. Hein, et puis finalement, les années passent. Et puis, en fait, ça t'aide à... Il ne faut pas chercher à être brisé. Hein. Quoique, peut-être, il ne faut pas se mettre en situation d'échec, mais peut-être être dans une situation où on essaye de ne pas faire son dur. Quoi. Puis on essaie... Ouais, je ne sais pas. Ouais, le problème, c'est que Dieu...
il sait s'adapter à chacun d'entre nous. Ouais. Donc, avec quelqu'un de faible, il ne va pas venir fort. Il va venir le mettre en confiance, il va créer quelque chose. Ouais. Mais avec des gens comme toi ou comme moi, qui ont des personnalités assez fortes, assez bien établies, ben, parfois on ne comprend rien si on n'a pas un mur de au minimum 2 mètres de béton armé en face de nous, quoi. Parce que moi, 2 mètres de béton armé, ça ne me fait pas peur, tu vois. Ouais. Alors, si ça ne va pas avec 2, il va mettre 3. Puis si ça ne va pas avec 3, il va mettre 4, quoi. Mais un jour ou l'autre, on arrive dans le mur. Le but, c'est t'arrêter, mais pas pour te faire du mal, quoi. Mais c'est pour te faire plus de bien, en fait. J'aurais pas compris s'il n'avait pas fait ça autrement. Ok. Donc, je lui suis reconnaissant de m'avoir brisé et je suis reconnaissant d'avoir passé par là où j'ai passé, quoi, aujourd'hui. Pas sur le moment, mais aujourd'hui. Mais du coup, par rapport à ce brisement, est-ce qu'on fait une autre vidéo ou on n'en parle pas ou non, je pense qu'il faut qu'on ici fasse une autre vidéo. Ok, enfin, alors. Parce que là, il y en a déjà assez. Oui. Donc, alors, à bientôt. Ouais.